On va parler dans Gamo Gamo Polo d'un jeu sur un téléphone qui a fait, je sais même pas le buzz, vu le niveau de buzz que c'était à l'époque, qui était devenu viral. Tout le monde l'avait. D'ailleurs, vous pouvez essayer de le deviner si vous voulez. Dans le chat et en face de moi. C'est un clicker. T'avais juste à faire ça sur. Un jeu sur Tout smartphone. le monde l'a essayé. Tout le monde autour de la table et sur le chat et en régie. Je l'ai dit tout à l'heure. Là, quand essayez. t'as dit la Doodle Jump. story. C'est sûr. C'était Ah, non, un jeu où tu avais une seule touche, un seul bouton. Tu cliquais et c'était une histoire de timing. Tu avais un poisson C'est ça, volant le gameplay. et tu devais tourner Ouais, c'est ça. autour des tuyaux Flappy Bird. de Mario. Putain, ce jeu, il avait buzzé. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler. Alors j'espère que j'ai pas trop bouffé de ce que tu voulais Non, dire. t'inquiète, il y a des choses Tu vas à nous dire. parler de Flappy Bird. Alors, je vais vous parler de l'incroyable et triste histoire de Flappy Bird de Dong Nguyen, donc qui est un Vietnamien qui était un développeur de petits jeux indépendants. Voilà, Dong Nguyen qui est dans sa petite vie pépère et ça lui va bien. Et un moment, en novembre 2012, il sort une première image où il fait écoutez, je suis en train de développer un petit jeu en ce moment. Et il l'appelle Flap Flap. Et en fait, on va voir l'écran de démarrage de Flap Flap qui ressemble exactement à Flappy Bird. Ça sent l'histoire de copyright. On l'a retrouvé finalement. Non, on n'a pas retrouvé la première vidéo, mais tranquille, c'est pas grave. Ah, Flap Flap Flap. Flap. Flap Flap fait qui une peut dire autre chose en anglais, on dira pas quoi, mais il y a une autre Alors, signification. J'ai beaucoup pensé à la vanne, je me suis dit non, au final Polo la fait pas. Mais T'inquiète du coup, pas, il y a un beau photo de la table, c'est moi. Du coup, Flap Flap, on voit que ça ressemble c'est Flap vachement. Tu vois, il y a l'oiseau jaune. C'était vraiment ça à la base. En soi, c'est ce que dit Dong. On va l'appeler Dong. On va se permettre de l'appeler Dong. C'est ce que dit Dong, c'est que une fois qu'il a développé le jeu, il a jamais trop retouché des trucs. Il a pas forcément rajouté des trucs. Il a fait une mise à jour, c'est tout. Et après, c'est parti complètement en couille. En gros. Pour Flap Flap. Pour Flappy Bird. Donc Flap Flap, il le sort. Pourquoi ça fonctionne pas? Parce qu'il y a une autre application qui s'appelle Flap Flap, parce qu'elle n'est pas catégorisée dans, on va dire, les bons créneaux, tu vois, sur l'iOS. Et du coup, de novembre 2012 à avril 2013, je vais vous donner la temporalité parce que vous allez comprendre que c'est allé super vite aussi, quand ça a explosé. Donc là, on va dire de novembre à avril, il se passe rien. Son jeu, il n'est pas téléchargé, ça s'appelle Flap Flap, il comprend pas pourquoi ça marche. Et il l'a renommé en Flop Flop. Et Non, pardon. Pardon. non, mais effectivement, il décide de le renommer. Il se demande du coup surtout pourquoi ça ne fonctionne pas. Et le temps passe. Donc en vrai, une bonne année passe. On arrive en septembre 2013. Et là, il se dit, bon ok, je renomme mon truc. Flap Flap, je vais le nommer Flappy Bird, puisqu'effectivement, il y a une autre, il y a de la concu, on va dire. Il fait des mises à jour de bugs. Et tu te dis, bon bah ça devrait exploser là, tu vois. Genre ça devrait commencer à être connu. Et ça fonctionne pas forcément. Mais les gens identifient enfin le jeu. Tu vois, donc s'ils tweetent, ils vont pas tweeter Flap Flap qui peut être une autre appli, mais ils vont tweeter Flappy Bird. Et là, du coup, en novembre 2013, il passe du coup dans la catégorie famille. Et surtout, il y a des débuts de tweets. Donc un tweet d'Alexis qui a eu un like, mais qui résume un petit peu toute l'histoire. C'était Fuck you, Flappy Bird, but I love you, tu vois. Genre c'est vraiment... J'en peux plus de toi parce que tu me fais vriller, mais je te kiffe parce que le jeu est hyper addictif. Définition d'une drogue un peu. Ah, exactement. Et le jeu, honnêtement, pour ceux qui ont joué, moi j'ai eu de la chance d'y jouer rapidement, c'était vraiment très addictif. Pas pour moi parce que, pour faire la parenthèse, c'était où je continuais à jouer au jeu et du coup je devrais vite m'acheter un nouveau téléphone parce qu'il allait se casser, ou j'arrêtais pour ma santé mentale. Ouais, Et je prenais pas de plaisir tellement ça me saoulait, tu vois. Alors moi je t'avoue, ça me faisait passer mes heures d'amphi à la fac plutôt bien. Le seul Je plaisir m'en que souviens j'avais, aussi, c'était ouais. le fait que tout le monde jouait, que tu étais en concurrence un peu avec tes potes. C'était le Ouais, seul de plaisir ouf. que j'avais. C'est ça. Ça, je suis d'accord. Donc, de novembre à janvier 2014, les gens commencent à télécharger timidement le jeu. Il y a des petits tweets qui sortent à droite à gauche. Plusieurs avis, donc amour-haine. Et donc, de novembre à janvier, donc on parle littéralement de 2 mois, l'application est passée des outre-tombes de l'iOS et il est rentré le 10 janvier en tant que 6e jeu gratuit dans le top, tu vois. Wow. Donc vraiment, en 2 la mois, montée de ouf. il a explosé et le 17 janvier, donc 7 jours après, il était premier en termes d'application. Donc ça veut dire Twitter, Facebook, tout ça, c'était le big boss. C'était point, il n'y avait que Flappy Bird au-dessus de tous les réseaux sociaux qu'on connaît, etc.
Pour vous donner une idée, Twitter, c'était 62 000 téléchargements par jour. Et Twitter, c'était 62 000 et Flappy Bird, c'était 75 000 téléchargements par jour. Donc, littéralement, tout le monde avait Flappy Bird sur Son téléphone, ouais, exactement. Dinguerie. Et toujours, en fait, le truc qui a bien fonctionné aussi, c'est qu'il y avait énormément d'avis 5 étoiles. Alors, beaucoup d'avis qui disaient « Ah, je déteste ce jeu, mais j'ai besoin de d'y relancer. Ah, c'est trop cool, mais c'est de la merde. » Beaucoup d'avis contradictoires. Et au final, toute l'histoire, vous allez comprendre que c'est vraiment un côté amour du développeur qui aime son jeu, de comment il avance, et un côté haine de le retour du public, des médias, etc. etc. Donc évidemment, il y a plein d'avis, et du coup, il y a un début de doute et de critique qui tombe un petit peu sur notre pauvre Dong Nguyen, qui a vraiment l'habitude de faire ses petits jeux indés tranquille. Lui, il veut pas. Voilà, fait sa vie. Ouais, exactement. Il y a pas de veut problème. qu'on lui casse la tête. C'est moi. Et du coup, les gros développeurs de jeux vidéo, ils disent t'as hacké l'algorithme. Il l'accuse exactement d'avoir hacké l'algorithme, ou bien d'utiliser des bots qui téléchargent l'application et qui mettent des avis 5 étoiles. Puisque souvent les commentaires c'était un peu la même chose de fuck you, I love you, tu vois, ces trucs-là. Des rageux, quoi. Et ouais. Je t'aime moi non plus. Et ouais, c'était exactement ça. C'était les fans de manga avec les influenceurs. Non, Et aussi, il y a une énorme vague. C'est pas du tout ce tweet, mais du coup, c'est peut-être embrouillé dans les tweets. Mais c'est pas grave. Donc ouais, le premier tweet de Rage où justement on va voir un petit peu, voilà, c'est plutôt celui-là. Tu vois, typiquement les retours qu'il avait, c'était Flappy Bird. Alors je vais te dire. Vas-y. Flappy Bird a ruiné ma vie. J'y ai joué pendant 8 heures à la suite et mes yeux sont en train de saigner. Et lui il répond, c'est juste un jeu. Prends soin de toi d'abord. Je crée pas des jeux pour ruiner la vie des gens. Exactement. Donc même le développeur se dit putain, mais j'ai lâché un monstre, tu vois. Genre vraiment, les gens deviennent fous par rapport à ça. Et honnêtement, aux États-Unis, justement, t'avais des histoires de mecs qui pouvaient pas lâcher leur phone, tu vois. Ouh, chiche, ça va loin. Un pays à part, les ouais, États-Unis. c'est un délire. Hein. Il y a un gars il y a un homme bélier qui est rentré dans le Capitole pendant les élections, donc c'est vraiment. J'avoue, mais il y aurait un classement à faire dans le pays le plus zinzin, je pense. T'inquiète, la France est en train de remonter. Américain, Russie, tout ça. Let's là. go. Bref. Et aussi, voilà, il y a une énorme vague où les médias sont super intéressés par ce phénomène et du coup veulent voir Dong Nguyen, qui lui, pareil, veut pas forcément bouger, il est bien dans sa petite campagne, tu vois. Du coup, t'as vraiment des médias qui accourent de tous les côtés au Vietnam pour le voir. Et on lui demande aussi, est-ce qu'il fait la promo de son jeu ? Enfin, justement, qu'est-ce qu'il fait pour que ça marche aussi bien ? Il répond clairement, je fais pas de promo. Il dit que c'est que de la chance. Genre vraiment, ce qui s'est passé, c'était un tweet, puis un autre tweet, puis un autre tweet, puis ça a avancé. Et il affirme qu'il n'a littéralement rien fait depuis qu'il a fait sa mise à jour. Il a fait sa mise à jour de bug et passé de Flap Flap à Flappy Bird. Depuis, il n'a pas touché au jeu. Ok. Donc lui, il se dit, je comprends pas, mais tant mieux. Mais bon, c'est un peu de la merde. Enfin, c'est un peu la merde là, mais vraiment, j'ai rien fait pour que ce soit la merde. Et il y a le magazine The Verge. Alors, c'est un magazine de finance économique américain. Ok, merci. Parce que parce que là, The Verge, là, il y a trop de trucs. c'est chelou un peu. Je me doutais. Qui sort un Et article. le petit oiseau. De ouf. Ouais, exactement. C'est un peu tendancieux, il est vrai. Qui sort un article où là, en gros, ils te font comprendre que le gars touche, à travers les pubs de l'application, $50,000 par jour. C'est la question que j'allais te poser justement, parce que tu nous en parles, mais est-ce que lui, pendant tout ce temps-là, il se faisait des rentrées d'argent ? Voilà, c'était oui. la question que... Alors oui, bah, c'est lui le développeur, donc effectivement, il touche énormément d'argent. Je te dis, $50,000 par jour. Si je fais une comparaison, je dirais qu'un Mbappé doit pas être loin de ça, il est peut-être un petit peu peu plus, je pense, ouais. par jour. 50 000. Je sais pas, je comprends pas, je connais pas le contrat peut-être d'Mbappé, le chat, mais... vous pouvez nous informer là-dessus. Mais voilà, donc évidemment, quand tu gagnes 50 000 par jour dans un pays, par exemple comme les États-Unis, les gens te détestent.
Les gens sont vénères et du coup, ça génère encore plus de tweets de haine. Les gens pètent un plomb, lui tombent dessus, lui disent ouais, si tu touches 50 000, tu peux au moins faire une mise à jour. Enfin voilà, tu vois, genre typiquement, il se fait défoncer. Et aussi, évidemment, il se prend des menaces de mort. Tu vois, quand ça va vraiment dans la haine, les gens, ils ont pas de fil, quoi. Ils ont pas de limite et du coup, ils lui rentrent dedans, mais comme un ouf. Donc lui, il se dit putain, là, c'est la merde. Donc le 4 février, le tweet qu'on a vu justement, premier tweet alarmant, on va dire, sur l'état de santé de Dong Nguyen qui se dit ah, j'arrive plus à gérer, tu vois. Continue. Les gens de la presse sont en train de surcoter le succès que j'ai avec mes jeux. C'est quelque chose que je n'ai jamais voulu. Foutez-moi la paix. S'il vous plaît. Ouais. S'il vous Foutez-moi la plaît, paix, laissez-moi en dépêchez-vous. paix. En fait, c'est juste un oiseau qui a le seum contre un autre oiseau, en fait, au final. Exactement, Donc, c'est Twitter versus ouais, Flappy voilà. Bird. C'est marrant, c'est ça. Twitter. Merci. Jugez la blague de Chris sur 10. Mais là, tu sens que ça va plus. Pour lui, là, ça va plus, tu vois. Genre, c'est trop le bordel, il n'arrive pas à le gérer, ça va plus. On viendra après sur le débat de toutes les théories qui sont autour, mais tu sens qu'il y a une alarme à tirer de... Il prend trop cher. Le pauvre, il est dépassé par ce qui se passe. Il prend trop cher. On lui dit aussi, prends une équipe RH, tu vois, genre vraiment, juste délègue le truc, tu vois. Et il dit, non, moi, j'ai pas envie, justement, c'est pas à vendre. Attends, mais je crois que je m'avance un peu trop. Du coup, il y a une série de 4 tweets qui met le 8 février, le jour où il décide de retirer le jeu, justement. Carrément, il a décidé de le retirer. 4 jours après, le tweet qu'on a vu, il se là. dit, là, c'est plus possible, Ça va trop faut loin. que je le retire. Donc, le premier tweet, voilà, le tout premier tweet du 8 février où il dit je peux dire que Flappy Bird est un de mes succès, mais ça a aussi ruiné ma vie. Ouais. Maintenant, je Donc le maintenant, je le déteste, ouais. Donc là, tu sens que ça va pas. Il est 2h15 le 8 février. Ah, il était au fond du trou. Là, il est hein. au fond du trou. Là, ça va pas du tout. Après, le décalage horaire avec la. Avec le Vietnam. Ouais. C'est vrai. Je trouve qu'il était en train de Faut bien fumer le signer. et il en avait marre, tu vois. Et du coup, s'ensuit une suite de 4 tweets où il dit on va le prendre du bas vers le haut. Donc, je suis désolé, le tweet qui a vraiment arrêté tout. Je suis désolé, aux utilisateurs de Flappy Bird. À 22h, je vais retirer Flappy Bird. Je ne peux plus le supporter. Dans 22h, mais pourquoi je peux te poser une question désolé, je t'interromps, mais pourquoi il a pas tout simplement ignoré tout ce qui se passait? Parce qu'au final, tu t'as dit qu'il a juste fait une mise à jour du jeu. Alors, on va en venir sur les théories. Parce que en vrai, il a pas. ton argent rentre. Ouais, Qu'est-ce que t'en as? Mais après, il y a le côté peut-être passionné, et comme il a développé son jeu et qu'il a connu les avant, après, je sais pas, peut-être que. Parce que là, il est trop investi là. Surtout là, tu cherches une solution à un problème, ce qui est vraiment ce qu'il faut faire. Mais regarde la suite, on va lire la suite. Alors, il y a rien. Il par refuse une autre rapport solution là, regarde. au légal. Et justement, on lui dit de passer, justement, de le refourguer. Tu vois, le Flappy Bird, il dit non, c'est mort, je ne le vends pas. Ça aurait résolu tous ses problèmes. Bah, de fou. Et il aurait eu un clairement. petit milliard ou un truc comme ça. Clairement. Et enfin, il finit par contre, je fais toujours des jeux. Donc, il veut toujours rester indé, il aime toujours développer des jeux, tu vois. Donc, c'est plutôt bon signe. Et même à l'heure actuelle, il fait toujours des conférences et justement, il continue de créer des mini-jeux. Et sur Twitter, ils ont l'air plutôt stylés, ces mini-jeux. Du coup, j'ai quelques petites questions. On va venir aux théories et je vais justement répondre à ta question. Pour vous, en combien de jours il a développé le jeu environ? 12 jours et 12 nuits. Un jour. Une journée. Ouais, une journée. 3 jours. Ça va, vous étiez 3 jours, ça va. pris 3 jours pour se faire Je 50 dis 000 12 jours et 12 nuits parce que généralement dans les films, c'est ce qu'ils disent. Tu as 12 jours et 12 faire nuits. 50 000 $. Pour se faire 50 000 $ par jour, développer une application simple et purement addictive. Et vous allez vous régaler. Est-ce que vous avez une idée de la fin du Ouais. jeu? Moi, je pense que en vrai, Ah, je sais, je l'avais Alors vu. attends, ça. non, je vais poser une autre question plutôt. moi j'avais entendu un Pour truc, mais vous, c'est pas vrai. L'iPhone, du coup, après, il y a une vente d'iPhone quand il s'est Avec retiré, Flappy Bird incroyable. dessus et tout. Dès qu'il y avait l'appli dessus, pour vous, l'iPhone le plus cher possible avec l'application Flappy Bird, il s'est vendu à combien? Ça y est, c'est le juste prix. 10 000 $. L'iPhone le plus cher, c'est quoi? C'est l'iPhone 4 alors? Je C'est un pense. iPhone 5, je crois. Un iPhone 5 C'est pas 50 000. la valeur. elle est Non, pas non, dans c'est l'iPhone, avec elle est Flappy Bird ouais. dessus. Ah ouais, parce que du coup, ouais, les gens, ils vont. Ah Moi, ouais. je dirais 70 000 $. Ok. Moi, je dirais 150 000 $. Moi, Ok. je dirais 300 000 Eh, il a $. changé, il a changé. 150 000 Ok, $. maintenant, le plus proche, c'est Chris.
Let's go. C'est C'était Chris, combien? On est sur un qui a été acheté par contre en dollars australiens. Ok. Qui a été acheté donc 134 295 dollars. Mais attends, le jeu, australiens. attends, mais le jeu il fonctionne encore sur Bien sûr. ce téléphone-là? Tu fais pas de mise à jour et c'est bon. Bah là, tu touches plus à ton portable. Hein. Ah Là, c'est t'as l'appli, tu supprimes toutes les autres applis. En gros, c'est ta Game Boy avec ton seul jeu, ouais, tu ton vois. seul jeu, ouais. Deux trucs. Un, Chris, pourquoi il connaît ce truc-là? Parce qu'il y a que lui qui a le pouvoir d'achat qui est nécessaire pour ça. Et deux, tu vois, il y a Pourquoi marqué. cette blague elle ressort à chaque émission? Il faut la dire une fois par émission. Et la deuxième chose, c'est il y a marqué livraison gratuite. Tu m'étonnes, mon gars, pour 140 000 $, il y a la livraison gratuite. Il y a quand même 46 personnes qui ont mis ça en mode flamme, en mode Ouais. grosse alerte. Grave. Ok. Ouais, non, ça veut dire que t'as 46 personnes qui sont en train de regarder pour le choper ou pour. T'es Enfin, je pense, tu vois. Michiboom, au cas où t'as pas entendu, combien de jours? C'était 3 jours. 3 jours, ouais. 3 days. Et du coup, est-ce que vous avez une idée de la fin? Donc, Lucisco, tu disais. Moi, j'avais entendu un truc comme quoi, en fait, c'était du. Il y avait, en gros, je sais pas si c'est vrai, hein, mais il y avait une. Ah, pardon. Moi, j'avais entendu en gros que le gars avait potentiellement plagié l'idée ou le truc de quelqu'un, ou inversement, il avait vu qu'il s'était fait trop plagier, du coup, il a. Enfin, je sais pas, j'avais entendu Ok. ça, mais je sais Alors, à on la va fin, regarder attends, la- quand tu dis la fin du jeu, Ouais. tu parles dans le jeu quand est-ce que tu finis et que tu gagnes? Ouais, Ouais, moi je pense que je sais. vas-y. Tu tapes contre Mario. Ok. pas. Ah, ok. Ouais, parce qu'il y a des Ok. tuyaux et tout, ouais. Ok. Tu tapes contre Ah, Mario ou Bowser? Je sais plus. putain, Il y a je des connais, tuyaux, il y a des Vous allez voir, tuyaux. vous allez Il me voir, semble que c'est vous allez Mario voir. et que Ouais, tu dois passer autour et La tout ça. fin du jeu, je pensais que tu disais la fin de l'histoire avec voir. le type. Ah non, Ah non. la fin du jeu. Je pense que C'est-à-dire c'est que ça. t'appuyais et au bout d'un moment, t'avais plus de tuyaux et t'arrives Genre au game bout. over, t'as gagné. 999, tu te manges un mur invisible et c'est fini. Ok. Ah, genre le développeur il avait la fin Ouais, de je pense. Chris, avis? Il s'envole enfin. T'as plus besoin de taper ou j'en sais rien. Ouais, je sais pas, moi je pas pense, à un, citer. je pense à un happy ending, genre ça y est, il y a plus de tuyaux et ils s'envolent. Ok. Ok. Prends son Il envol. prend son envol. Du coup, je vais envoyer la vidéo où elle va peut-être être un peu longue parce que ça va. Oh, être- les bah, tuyaux ils bougent! Oh la va dinguerie! Bah, déjà, j'avais pas. déjà ça arrive près de 999. C'est du donc fake. Gucci, C'est sûr que c'est du fake. Pourquoi? Ouais, il y a possibilité. Non, que les ce tuyaux soit qui fake. bougent, moi j'ai un pote Mais qui en était vrai, très je pense chaud pas. et il y avait ça. Hein. J'avais un pote qui est. Enfin, bref. Du coup, enfin, pour ceux qui connaissaient pas le jeu, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. C'est quand même quelque chose de très En simple. fait, tout était dans le timing, il fallait rebondir le plus proche du bas, je me souviens. Pour remarquer que les tuyaux, ça vous rappelle un jeu, j'imagine. Mario. Mario. Ouais, hein. Voilà. Ensuite, là, Oh là là, mais c'est chaud de ouf, hein! à Mec, 990. dis-toi que là, ça fait 15 minutes qu'il fait ça. Hein. Ça vous rappelle Wow, quelque chose le plagiat peut-être de aussi. ouf! Non, mais ça, c'est Mario fort! Moi, je pense que c'est du fake, mais je m'explique. Non, non, c'est pas du fake. Je suis sûr. En vrai, je suis pas sûr de toute façon des infos. Ça, on connaît. C'est pas peu. Ouais, non. Attends, c'est non, sûr, c'est. D'où il y a un Mario, Tu sais wesh! pourquoi je pense que c'est du fake? Parce qu'à l'époque, déjà, j'avais vu ça. Et en plus, regarde, c'est un gars qui filme un iPhone, hein, c'est pas un mec. Oh, il a perdu le con. Je suis choqué! Il peut passer. Moi, j'ai appris sous un Mario. truc. Moi, je sais pourquoi c'est du Vas-y, fake. vas-y. Parce que je regardais les détails. Graphiste, hein. Ouais, non, mais après, oui, c'est normal, on tape dans Tu le veux qu'on truc. la remette? Ouais, on peut la remettre. Vas-y, on va la remettre. On va la remettre. Regardez bien la mise au point autour du truc. Et bizarrement, il y a des points. C'est bien fait, hein, c'est vraiment bien fait. Hein. Mais la mise au point, par exemple, du Ouais, voilà, pouce. de faire coffre. Quand la mise au point du pouce, parfois, elle est un peu trop nette par rapport à l'écran. Et inversement, elle est beaucoup trop floue par rapport à l'écran. Et si vous regardez bien au niveau de l'écran, sur les bords, ça bouge un petit peu. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ouais, mais gros, je c'est sais que fake. un vieux téléphone, c'est une vieille caméra qui filme le C'est encore téléphone. plus simple. C'est pour ça que la plupart des vidéos fake, c'est très souvent de la mauvaise qualité. Sauf que je sais pas comment expliquer, mais je pense pas que ce soit ça. En Alors, je vrai, suis pas sûr je suis effectivement à presque sûr que 100% que c'est ce soit 100% vrai, mais j'ai regardé et il y a plein de fins justement. Mais fake, moi, il y a un justement, truc de que je taper. piche pas. Comment tu peux intégrer Mario dans un truc comme ça si t'as pas la licence en plus? C'est juste Donc, le design. Mais non, mais il a pas le droit. Ah, mais En oui, En vrai, vrai. il a pas le droit, ça c'est sûr. après, faut voir le truc, c'est que Nintendo, il casse les couilles. hein. Bah ouais, Ça, donc c'est pour ça que difficile. ça me surprend de voir ça. Moi, pour moi, c'est Le du gars, fake il arrête aussi, à ouais. cause de ça, si on sait pas. Alors c'est pour ça, du coup on va arriver donc, sur la fin, sur les différentes théories. 999. De toute façon, dans tous les cas, oublions Mario, Il a fait un rage kit. Hein. oublions Mario, oublions les plantes. Déjà, on retrouve les tuyaux verts, tout simplement, tu vois. Ouais. Dès Bah le début, oui. l'univers Mario, Dès dès le le début, et ça c'était l'essence du jeu. Du coup, effectivement, dès que tu utilises la licence de Nintendo, t'inquiète pas que Nintendo ils te font savoir Bah, que ça de les ouf. fait chier, tu vois. De Ça va ouf. très vite. Et du coup, c'est pas Ouais. le vrai Flappy Bird. Bon bah du coup, c'est pas la vraie fin. Je vous laisse checker la vraie fin ou bien essayer d'acheter un phone avec Flappy Bird et essayer de finir le Ah, jeu voilà. et envoyez-nous la vidéo. Je vous en supplie Mais en parce vrai- que j'ai envie de savoir. En vrai, j'ai juste une question pour la parenthèse de finir le jeu. C'est toujours la même corée des tuyaux? Enfin, c'est toujours les mêmes trucs ou c'est aléatoire? Parce que si c'est toujours la même chose, tu peux faire un bot qui va
qui va appuyer toujours au bon moment. Ah non, parce que des fois tu es au milieu, des fois faut que tu sois en haut, des fois faut que tu Mais est-ce sois que c'est en bas. toujours la même chose? Tu peux l'apprendre par cœur ou pas? Ah Ou est-ce que c'est aléatoire le placement des non, tuyaux? bah non, je pense que c'est la même chose. Donc du coup, tu peux faire un bot Ah avec ouais. un espèce de truc, tu Ah vois, qui non, fait Non, comme- quoique, je te dis peut-être une connerie. C'est peut-être aléatoire et au C'est bout d'un peut-être certain nombre de aléatoire. points, t'as de la difficulté qui se rajoute, je sais pas. Y Y a pas de fin, après 10 minutes, c'est 10 vitesse max. Bon bah Et du coup, peut-être je me qu'après suis fait 15 minutes, avoir c'est par ça. Mario. Mais dans tous les cas, moi je voudrais que vous restiez sur les tuyaux verts. Donc la théorie de C'est pour ça que t'es en vert aujourd'hui. pourquoi ils sont justement pourquoi il a décidé de se retirer et il a mis tous ces tweets bizarres. Donc la première raison, c'est de dire que Nintendo a mis la pression derrière sans faire quelque chose de public, vu qu'il y a vraiment rien de légal, enfin d'officiel plutôt, qui a été sorti. Donc Nintendo, normalement, dès que justement il y a un jeu qui sort et on utilise un peu leur licence, t'inquiète pas que t'es au courant publiquement. Ça, c'est la théorie 1. Ça, c'est la théorie 1. Ok. La théorie 2, je dirais que c'est. Je vais garder la plus intéressante pour la 4. La théorie 2, c'est le fait qu'il y ait trop d'utilisateurs hors de contrôle. Donc, par exemple, qui jouent 7 heures d'affilée et qui se disent qu'ils ont les yeux qui saignent, saignent. etc. Ça, Dong Nguyen, il ne veut absolument pas de ça. Et une autre théorie, c'est qu'effectivement, ils soient débordés par les médias, qu'ils veulent rester à une échelle de jeu indé tranquille et tout. Et que du coup, le fait qu'il y ait énormément de médias qui viennent, qui le sortent de son cocon, qui embêtent sa famille, ne serait-ce que pour le voir ou des trucs comme ça, lui, ça lui fait péter un plomb. Donc je me dis que c'est tout à fait possible que ce soit ça aussi. Ouais. Et enfin, la dernière théorie qui était, on va dire, la plus alléchante, c'est qu'apparemment, ce jeu, il l'aurait récupéré sur le dark web. Et que du coup, il y a un mec qui était le vrai développeur qui lui mettait la pression en lui disant bah écoute, là, tu mets ce tweet, là, tu remballes tout, tu m'envoies la thune. Et Possible, c'est- hein. tu penses Des pressions, ouais. il n'y a rien d'officiel, Ah ouais. il n'y a jamais eu aucune vraie fin. Et même Dong Nguyen continue de faire des jeux indés. Et justement, tu vois, ce qui est bizarre, c'est que côté média, c'est qu'il fait des jeux indés, mais du coup, les gens continuent de venir le voir et ils se prêtent aux médias. Donc la théorie des médias, tu vois, ça, je trouve ça bizarre. Ouais. C'est bizarre, c'est bizarre. Dark web, c'est très étrange, c'est très sombre. De toute façon, on pourra jamais savoir. C'est beaucoup plus étendu que le web. Nintendo ça a quand s'émerger, même tweeté, je suis même pas sûr, mais en gros, ouais, il avait intérêt à retirer son jeu. Genre, on allait lui tomber dessus très bientôt, tu vois. Tu m'étonnes. Ouais. Moi, franchement, tu joues à un Mario comme ça, je me dis, vas-y, Nintendo derrière, c'est sûr, il te demande de retirer. Moi, j'ai une donc, remarque je quand pense. même. Hein. C'est que si ce jeu avait autant d'engouement, donc il y a des gens qui étaient peut-être soulagés, même si je pense pas que ça arrête, que ce soit arrêté, d'autres qui voulaient continuer, d'autres qui achetaient des iPhones à 130 000 balles. Mais un jeu à programmer comme ça, qui a pris 3 jours, tout le monde peut le programmer. Donc demain, tu faut être prends un chaud quand gars même qui- pour programmer un jeu. bah, tu prends un gars Pour qui a développer un jeu. un minimum fort dans la programmation. oui. Même de nos jours où c'est encore plus facile, où il y a des outils qui te permettent de faire tout et qui te mâchent le travail, personne n'a ressorti une version APK à la con de Flappy Bird, tu vois. Où personne a Ah, réussi, c'est vrai. où personne a ouais. réussi dans un des vieux iPhones à récupérer le fichier et à je sais pas Mais si, quels y en sont a- les termes, tu si, vois, si, et à le justement. refaire et que tu puisses le prendre, tout comme Pokémon sur Game Boy Color, on peut l'avoir sur le téléphone, tu En vois. fait, là, je C'est ça viens, qui, je de, en trouve fait, je viens- bizarre. je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que si j'avais su, j'aurais revendu mon iPhone à l'ancienne et je me serais fait v'là la thune. Ah Sauf ouais, que un- t'as avec un déjà jeu dedans. un grand pouvoir d'achat, donc Ouais. ça te sert à rien. Ah, il s'y met. 135 000 balles. Oh, il s'y met. le 135 000 balles pour Chris, une goutte dans l'océan. Comme les influenceurs manga, Voilà. du coup. Voilà, c'est ça. Chris, il peut t'en acheter 3. Ouais, moi je rachète les kits presse, y a pas de problème. Non, après, je pense qu'il y a des gens qui ont récupéré le jeu, mais c'est vrai. Et même, tu vois, le jeu sur l'iOS, il y a maintenant 1000 jeux qui ressemblent à ça et où ça a voulu d'être, enfin où ça a été copié et tout. Et le truc, c'est que pour moi, c'était comme très souvent dans les moments de hype. Un moment, enfin, il arrivait à un bon moment de bouche à oreille où les gens, voilà, ils arrivaient. Ça leur plaisait la simplicité qu'il y avait. S'ils sortaient maintenant, c'est pas dit que ça fonctionnerait aussi bien, tu vois. Moi, je me Ouais, souviens c'est que ça avait percé grâce à Vine aussi, parce que c'était à l'époque de Vine à ce Oui, moment-là. C'était exactement. Ouais. incroyable, les Vines. C'était L'ancêtre c'était- de ouais, TikTok, l'ancêtre de ouais, TikTok, c'est ouais. ça. Les Exactement. réels, des trucs comme il y ça. avait plein de trucs qui avaient percé à l'époque de Vine et Flappy Bird en faisait partie.